Le religieux, ce sont des gens, l'ensemble de personnes qui croient, qui espèrent, qui vivent, qui attendent de vivre le spirituel. Ils attendent de vivre le paradis. Okay. Par contre, le spirituel n'attend pas. Okay. Il les vit. Déjà sur terre, il vit les ciels. Sur terre, il y a ceux qui croient dans tout ce qu'il y a comme mouvement. Chrétienté. Il y a les chrétiens, mais aussi la spiritualité chrétienne. Dans la chrétienté, il y a les noirs et les blancs. Dans la spiritualité chrétienne, il n'y a que le blanc. On ne fixe que Dieu, on ne regarde que Dieu. On comprend que toute chose peut être bonne. Par contre, le chrétien, lorsqu'un événement lui arrive, il part pleurer, il part jeûner, il part se lamenter. Il commence à chercher dans mituni zambe, ponanini boye. Les religieux est au niveau du questionnement. Nous n'avons pas cru à un Jésus qui va venir. Nous avons cru à un Jésus qui est déjà venu, okay, qui va revenir. Voilà. Dans la spiritualité, nous montons pour fusionner, devenir un avec Christ, Christ un avec Dieu, et nous devenons un avec Dieu. Bref, Dieu devient moi, moi je deviens Dieu, ainsi de suite. C'est pourquoi les gens qui ont atteint certaines dimensions dans la spiritualité, ça choque d'autres personnes. Nous avons 3 sources de problèmes sur cette terre des hommes. Okay. La première source, c'est l'homme lui-même qui est créateur de ces problèmes, par son comportement, son caractère, sa façon de vivre. La deuxième source, c'est Satan. Satan avec son monde des ténèbres, avec ses sorciers. La troisième source, c'est Dieu. Lisez l'Apocalypse, on vous dira c'est lui qui a de l'intelligence calcule. Et puis l'intelligence augmentera dans les livres de Daniel. Il faudrait que celui qui parle des choses de Dieu ou de l'esprit ait de l'intelligence, sinon il va faire de l'amalgame dans tout ce qu'il va dire. Erreur que les chrétiens sont en train de commettre, c'est de croire que Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents. C'est une très bonne chose. C'est une erreur, vous Non, écoutez-moi. La grande faiblesse dans la religion chrétienne, c'est de croire que vous êtes autorisé à tout faire. 1 Corinthiens chapitre 15 est en train de dire ici, je suis en train de prendre pêle-mêle des choses, hein, voilà, parce qu'il faut qu'on parle. La Bible dit, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. On n'a pas dit l'ennemi qui a été vaincu. Le dernier. Qui sera vaincu? Mais l'œuvre de Jésus-Christ est-elle totale, imparfaite ou incomplète? La mort, a-t-elle été vaincue ou pas? Mais quand tu te lèves un bon matin pour dire j'arrête l'esprit des morts, il faut te poser la question. Tu veux vaincre quelque chose que le Christ lui-même n'a pas vaincu? Tu veux vaincre quelque chose que le Christ lui-même n'a pas vaincu? Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe yebo kwa ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nakoko bomba te bolamu Nzambe salinga et prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi. Ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyoso za besoin d'opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makasi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des avena très nécessaire. Je suis une femme
on a salaka business o ke na linga makamu na ngai kende bien mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas ya batu tout ça naza na ba porte fungamaka en tout cas na sentir yango makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga naopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo tu babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga bamo atamboli mba moko akoma moko telema nalobaki déjà awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badelivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Que la lumière soit et la lumière fut. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons être éclairés et puis édifiés avec ce grand homme de Dieu. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez partout dans le monde. Merci pour cette confiance sur cette chaîne. Comme je dis toujours, la tendance nous l'avons adoptée et cette tendance-là est là. La nouvelle tendance est parmi nous. Merci, plus de 173, bientôt là 174 000 abonnés. 174 000 abonnés. Nous vous prions ou nous vous demandons de vous abonner alors très massivement encore sur cette chaîne, la chaîne qui nous édifie, une chaîne professionnelle, éducative aussi, la nouvelle tendance télévision. Abonnez-vous très massivement, c'est pour la première fois que vous avez l'occasion de nous suivre sur cette chaîne. Là où c'est écrit juste là en rouge ou en noir, s'abonner, appuyez ou cliquez, évidemment il y aura une cloche qui va sortir, tu vas être la première à recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe de cette chaîne, les héros dans l'ombre. C'est grâce à eux que vous nous regardez comme ça, grâce à celui qu'on appelle les professeurs. Lui, il nous enseigne la réalisation. Aujourd'hui, il est aussi là derrière nos caméras, la prise de vue. Il est fort. C'est lui qu'on appelle le professeur Jordan Panzou. Merci à toi, merci à Gédéon, merci à Sarif Mala et à celui qui nous revient aussi, Jonah, merci à lui. Et sans oublier le coach Alain Lélé Abalin, merci à lui aussi. Et sans oublier tous mes partenaires, je salue. Elle est une héroïne. Elle se cache. Elle a de moyens. Elle a cette façon-là d'aider les autres. SKS, une héroïne dans l'ombre, elle fait pleuvoir de l'argent comme des larmes. Merci à toi depuis quelque part. Merci aussi comme ça à Drosilia Bala. Merci à celle qu'on appelle Daniela Moukoko. Moukoko et Daniela ainsi que la fondation Mon Cède, mon cœur pour les enfants ou des personnes démunies. Merci à vous. Merci aussi comme ça à Jessica Longoni ainsi que la fondation Action Rap. Cette fondation-ci est là pour aider les personnes démunies. Le partenaire de mon émission, je salue la fondation Miséricorde. Merci à vous et à tout le monde. Brad Bumba, vous voulez faire passer vos articles sur cette chaîne. Le numéro est affiché plus de 143 963 58 56. Aujourd'hui, il y a à boire et à manger avec cet homme de Dieu. Il m'a dit tout solo là, tout solo là naïe Lelo, c'est une émission bilingue mais lui il parle plus français parce que il a plus de communautés francophones qui le suivent et aujourd'hui aussi c'est dans ces pays il y a 9e sommet, il y a francophonie. Ici, Namboka Nabiso, lui aussi, il est parmi ces gens-là. Il était en Côte d'Ivoire, Cameroun, des pays francophones plus. Alors, c'est plus les Français, mais on fera l'effort de le faire parler aussi les Lingala. Lui, c'est les professeurs. Lui, c'est le maître. Lui, c'est les prophètes, les pasteurs. Heidi Sami, l'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, Papa Brad. Bonne santé. Non, santé, ça va très bien. Des mois après, vous avez disparu au Monanaté. Je me suis dit, je vous appelais à plusieurs fois parce que Otika Batnaba c'est belé. Où étiez-vous?
Je suis là, comme je ne cesse jamais de le dire, il faut faire toujours entre les deux, faire la part des choses, les temps, s'organiser, et à chaque fois qu'on a un petit temps libre, on est là devant vous pour répondre aux questions. Vous êtes aussi parmi les gens où ils ont avant les cas, il faut colatine d'ailleurs. Bon, Kolo Tinda, c'est trop compliqué. Bon, il faut quand même des convictions. Il faut des convictions. Parce qu'on veut parler aux gens, on ne veut pas... Vous enseignez aussi les gens. Oui, ce ne sont pas des discours politiques, c'est des choses spirituelles dont nous voulons parler. Okay. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des convictions, il faut qu'il y ait des choses à dire, il faut qu'il y ait des disponibilités. Je ferai l'effort, le lot, 45 minutes. Hein. Sans problème. Tout au plus. Hein. Sans problème. Même 30, ça va aller. Déjà pas si plutôt ça 30 minutes. Un mot Non, je suis heureux de... La dernière émission aussi. Ouais, je suis heureux de me retrouver avec eux, de partager avec eux. Sur cette chaîne, c'est une chaîne responsable. Je suis heureux d'être avec eux. Je crois qu'ils ne seront pas déçus par rapport à ce que nous allons partager. Ça va apporter un plus dans leur vie et puis voilà. Dernièrement, on a eu à parler sur les hôtels. Ouais. Bâtir ou détruire les hôtels, juste pour... Donc, il y a un peu l'écolo, mais c'est là qu'il y a des gens qui ont commenté dit vraiment profond ce que dit frère Samir. Fier de cette émission, chapeau bas. Lui, c'est Maryse, c'est une dame qu'on salue aussi, elle. Marie, toujours très édifiant. Bien, merci pour la connaissance. Et puis, moi, encore le bilan à Brad Van Dakimia, c'est comme si on a Katao. Non, mais les gens. Oui, j'ai lu les commentaires. Bon. Merci beaucoup, l'enfant d'Akimia Lelo, je pense bien. Et puis, c'est-à-dire lui ou elle. Bon, ne croyez savez, pas. On ne peut pas. Moi, j'ai toujours compris une chose. On ne peut pas faire l'unanimité. Ok. Dieu, créateur du ciel et de la terre. Très bien. Propriétaire de tout ce que nous avons comme existence, n'a pas fait l'unanimité. Okay. Donc, ça ne vaut pas la peine de croire à ce que nous allons faire l'unanimité. Je crois que sur ce point-là, moi, je n'ai jamais été choqué ou blessé. Okay. Jésus, à un moment donné, il a commencé à chasser les démons. Il a commencé à faire des choses dans le Israël. Et les Juifs qui l'ont regardé ont dit qu'il est en train de faire ces choses-là par la puissance des démons. Et lui, Jésus regardait les Juifs qui disaient que lui, il est en train de chasser les démons. Il utilise les forces des démons. Jésus aussi disait que ce sont des démons. Donc Jésus a dit démons. C'est ça la vie. Donc, dans le côté Maramusus, yo monengo mabe. Yo peux côté Maramusus, on appelle monengo mabe. Mais entre-temps, mutumsus monengo bien. Donc l'unanimité n'existe pas. Très bien. Et puis chacun de nous a une connaissance, chacun de nous a une lecture ya makambonaye et tout ce que nous allons dire nécessairement au côté été. Mutoka comme on a ce que je dis est faux. Tout ce que je dis est vrai. Donc je vais m'appuyer beaucoup plus parce que tout ce que je suis en train d'enseigner, tout ce que nous sommes en train de dire, que ce soit moi, que ce soit celui qui peut venir après moi ou celui qui peut venir avant, chacun a ça coupé ça ou est meilleur de lui et chacun a audimat naye, a ça batu au bazo yokaye. Quelle est la différence avec bon, les ATMT, mais des gens spirituels comme vous et puis des gens ils prêchent juste. Vous apportez quoi? Bon. La bateau humain, spirituel comme vous. Qu'est-ce que vous apportez par la bateau? Vous savez, il y a une part de choses peut-être nous expliquer en quelques secondes. Nous, les spirituels, parce que moi je crois à la spiritualité, je ne suis pas religieux. Les religieux, mais vous êtes chrétien aussi. C'est une tendance. Je suis spirituel. Et un spirituel ne peut pas être chrétien. Il est spirituel. La chrétienté, vous descendez, bon. Je vais revenir peut-être pour essayer d'en expliquer un peu quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, le religieux, ce sont des gens, l'ensemble de personnes qui croient, qui espèrent, qui vivent, qui attendent de vivre le spirituel. Ils attendent de vivre le paradis. Ils attendent de vivre... l'enfer. Non, les religieux. Okay. Ils attendent de vivre le ciel. Les ciels, ouais. Ils sont en train d'attendre... Là, c'est les religieux. Ça, ce sont des religieux. Très Ils bien. vont vivre ça. Okay. Par contre, le spirituel n'attend pas. Okay. Il les vit.
Déjà, sur terre, il vit les ciels. Sur terre, il vit Dieu. Sur terre, il vit les anges. Les religieux attendent que le moment propice soit accordé, peut-être à l'enlèvement, peut-être au dernier jour, peut-être à la résurrection des morts et des vivants. Ils attendent ces jours-là pour vivre les ciels, pour vivre les anges, pour vivre la spiritualité. Mais le spirituel, lui, il n'attend pas que Mukolasuka Eya, enlèvement et Salema, il vit les ciels sur la terre, il vit les spirituels à l'instant T. Donc il les vit en avance. C'est cette différence, c'est cette nuance qui se passe entre la spiritualité et la religion. Ok. Vous comprenez un peu. Maintenant, dans la spiritualité, nous avons des courants, des obédiences. Il y a ceux qui croient dans l'islam. Il est spirituel, mais il y a l'islam comme religion, et puis une spiritualité islamique. Il y a ceux qui croient dans tout ce qu'il y a comme mouvement. Chrétienté. Il y a les chrétiens, mais aussi la spiritualité chrétienne. Dans la chrétienté, il y a les noirs et les blancs. Dans la spiritualité chrétienne, il n'y a que le blanc. On ne fixe que Dieu, on ne regarde que Dieu. On comprend que toute chose peut être bonne. On comprend que tout ce qui nous arrive, le Seigneur le permet pour une cause, pour une mission principale. Par contre, le chrétien, lorsqu'un événement lui arrive, il part pleurer, il part jeûner, il part se lamenter. Il commence à chercher dans Mituni Zambe, Ponanini Boye. Les religieux est au niveau du questionnement. Il n'a pas la réponse aux événements. Oui, jusqu'à quand ces choses. Quand il était enfant. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Voilà. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? C'est l'enfance. Les psaumes de David, beaucoup de ces psaumes ont été des psaumes qu'il a fait, qu'il a médité, qu'il a écrit lorsqu'il était encore berger. Mais lorsqu'il est devenu roi, il faut voir maintenant le psaume de David quand il est devenu roi. Il faut comprendre David quand il est encore berger. Il a pleuré dans 51 aussi. David quand il est... de moi. Oui, mais c'est à quelle étape, c'est à quelle période, c'est à quel moment? Okay. Hein? David a des périodes. Quand il est en train de fuir Saül, qui veut le persécuter. Et quand il devient roi d'Israël. Quand il fuit Absalom. Ah oui. Vous comprenez un peu, il y a des psaumes dans ces périodes-là. Mais quand il est roi sur Israël, vous allez voir ces psaumes, ce sont des psaumes d'exaltation, ce sont des psaumes de magnificence. Et il a grandi. David pleure en disant je suis instruit plus que mes maîtres. Très bien. Je suis instruit plus que mes maîtres. Mais il y a au-dessus de moi une science qui n'est pas à ma portée. Donc, quelqu'un qui pleurait a évolué dans la spiritualité. Il a atteint une dimension, il a dit je suis instruit plus que mes maîtres. Mais au-dessus de moi se trouve une science au-dessus de ma portée. En fait, nous avons la croyance avant Christ, fait homme, la croyance pendant que Christ est sur la terre, et la croyance après Christ n'est plus sur la terre. Nous n'avons pas cru à un Jésus qui va venir, nous avons cru à un Jésus qui est déjà venu, qui va revenir. Mais David, lorsqu'il a la perception de sa vision, il a la lecture de tout ce qu'il écrit là, il est en train d'attendre le Messie. Donc il a une vision d'attente du Messie vers lui. Nous avons une vision d'un Messie qui est déjà venu, dont nous attendons le retour. Donc nous avons des lectures purement différentes de la chose de Dieu. Très bien. Vous comprenez un peu, c'est dans cette optique des choses. Donc lorsqu'on est dans le christianisme, chacun de nous a sa part, sa responsabilité. L'apôtre Paul va exagérer en disant, il dit, depuis longtemps vous devrez être des maîtres, mais vous êtes devenus lents à comprendre la parole de Dieu. Hein, vous en êtes encore à avoir besoin du lait et de la nourriture solide. Or, je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 5, verset 12-13, Hébreux, chapitre 6, verset 1. Il dit, or, quiconque en est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole. Donc, à un moment donné, les gens doivent quitter le lait pour aller vers des nourritures solides. Mais maintenant, il dit ceci, sans poser de nouveau les fondements, tendons vers ce qui est parfait. Quels sont les fondements? Il parle des renoncements des œuvres mortes, il parle de baptême, il parle de la résurrection des morts, il parle du jugement dernier, il parle de toutes ces choses-là que nous enseignons au jour d'aujourd'hui, que nous croyons que ce sont des messages extraordinaires, mais Paul les classe, les 6 messages qui forment la doctrine chrétienne au jour d'aujourd'hui, ce ne sont que des messages élémentaires. Il faut que nous puissions aller. Lorsqu'on te parle de l'enlèvement, c'est élémentaire. Lorsqu'on parle de la résurrection des morts,
C'est le lait spirituel. Lorsqu'on parle de baptême, tu dois être baptisé au nom de Jésus, au nom du Père, c'est pour les bébés spirituels. Maintenant, pour les enfants dans la foi, la nourriture, c'est le lait. Il faut à un moment donné pousser cette spiritualité vers les hauteurs élevées pour comprendre les choses. Je voudrais, pour ne pas monopoliser la parole, si vraiment vous avez des questions, le Christ va dire, il dit, dans la prière sacerdotale, il va dire une chose, il dit, Père, je te bénis parce que je prie pour qu'il soit un, comme moi je suis un en toi, afin que eux soient en moi, moi en toi et en toi. Vous voyez cette symbiose-là. Donc c'est ça la spiritualité un peu qu'on appelle la fusion. Hein? Dans la spiritualité, nous montons pour fusionner, devenir un avec Christ, Christ un avec Dieu, et nous devenons un avec Dieu. Bref, Dieu devient moi, moi je deviens Dieu, ainsi de suite. C'est pourquoi les gens qui ont atteint certaines dimensions dans la spiritualité, au monde ça choque d'autres personnes, ça blesse les morales, mais effectivement, c'est ça le but de la spiritualité, fusionner avec les divins. Mais vous ne pouvez pas fusionner avec les divins lorsque vous avez des enseignements élémentaires, des enseignements du genre Nzambe Ponanini Boy, Nzambe Natuni, Nzambe Naleli, Nzambe. Voilà. Pour vous, cette lamentation, à un moment quand vous avez des soucis, qu'est-ce que vous faites? Mais tout dépend. Écoutez, c'est même pas question de spiritualité. C'est tout enseignant va vous dire que dans chaque situation, il y a une opportunité. J'ai eu à lire, je cite je connais pas l'auteur précisément, mais j'ai vu quelqu'un qui a posté. Il dit lorsqu'il y a des problèmes, les esprits faibles pleurent, les esprits moyens essayent de trouver des solutions, mais les esprits supérieurs envoient des opportunités. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, vous n'allez pas vous plaindre, vous n'allez pas pleurer, vous devrez commencer par savoir pourquoi ces problèmes sont-ils arrivés, qu'est-ce que je dois faire pour que ces problèmes n'arrivent plus. Mais le but de ces problèmes, c'est que je sois ceci ou cela. Je vais m'expliquer. Nous avons 3 sources de problèmes sur cette terre des hommes. La première source, c'est l'homme lui-même qui est créateur de ces problèmes. Par son comportement, son caractère, sa façon de vivre, il peut s'attirer des problèmes, des situations et des complications. La deuxième source, c'est Satan. Satan, avec son monde des ténèbres, avec ses sorciers, et toutes ces personnes peuvent se liguer pour combattre une personne et lui créer des problèmes. La troisième source, c'est Dieu. Dieu peut être la source des problèmes dans la vie d'une personne pour les réprimander, pour les corriger, pour l'amener à quelque chose. Donc c'est à vous maintenant, étant spirituel, de connaître tel événement est arrivé comment. Un exemple simple, terre à terre. Nous sommes dans un studio. Si demain matin nous arrivons dans ce studio, nous trouvons un gros arbre dans ce studio, qu'allons-nous dire? Il ne peut pas paraître du coup comme ça. La volonté de Dieu. Sûrement, non, ce n'est pas question de la volonté de Dieu. Il n'y a que deux options. Soit il y avait une graine qui a été semée dans ce studio, elle a commencé à pousser à partir du bas et puis on n'a pas trouvé le moyen, tout ça, chose qui est impossible à expliquer parce que déjà, en quittant les studios, nous n'avons pas laissé une jeune plante. Exactement. Donc, nous restons avec une seule option, c'est-à-dire quelqu'un l'a posé ici. Vous comprenez? Donc nous le réveillons le matin, nous trouvons un gros arbre ici. Nous n'allons pas parler de magie, de fétiche. Non, quelqu'un est venu déposer cet arbre parce que quand j'ai quitté, j'avais fermé. Pour qu'un arbre pousse ici, il y a des conditions pour qu'un arbre pousse. Mais l'arbre n'a pas respecté toutes ces conditions. En une nuit, l'arbre a germé. Ça veut dire qu'il y a eu une intervention extérieure qui a forcé. On a la classe. Mais écoutez, c'est la spiritualité, on ne peut pas. Un spirituel moins intelligent n'est pas spirituel. Voilà pourquoi lorsque vous lisez l'apôtre Paul, il vous parle de renouvellement d'intelligence. On ne peut pas parler de spiritualité sans parler de renouvellement d'intelligence. Parce qu'on ne peut pas parler des choses de l'esprit si l'on n'a pas l'intelligence. Lisez l'Apocalypse, on vous dira c'est lui qui a de l'intelligence calcule. Et puis l'intelligence augmentera dans les livres de Daniel. Il faudrait que celui qui parle des choses de Dieu ou de l'esprit ait de l'intelligence, sinon il va faire de l'amalgame dans tout ce qu'il va dire. J'aimerais que un moment la plus parce que non, c'est bon, a eu bon. un peu de temps, trop de français. Seulement nos amis de l'autre côté ne vont pas bien nous suivre aussi. On fait l'effort parce que on est là pour tout le monde, quoi. Voilà, excusez-moi l'homme. Les Camerounais ne seront pas contents, les Tchadiens ne seront pas contents. Les Ivoiriens. Quelqu'un m'a appelé de la Tchad, il dit que non, je vous suis à partir du Tchad. Donc, nous ne sommes pas là que pour la communauté congolaise.
Vous avez un souci avec les Congolais, on dirait. Non, À chaque fois, non, les Congolais sont... Je suis Congolais, j'ai mouru de Congolais. père et de mère. Oui, je crois. Parce que mon père m'a dit... Moi, je crois, ouais, non. Non, on a une question, mais ça. Cet exemple, vous avez dit, une fois vous m'avez rencontré une histoire, vous avez dit, ok, ça a des différences dans le monde. Au côté, au bandi pena prière, vous avez prié, tout. C'est nous et ça la marana kouana et se reproduire. Au monde pena porte fungangingbi, batu ba côté, pa. Des gens invisibles. Bakiba Melima, il parlait de beau français, il s'est lavé, tout. Mais vous étiez là, un homme spirituel élevé aussi, mais à un moment vous dites quoi? Là c'est l'intelligence, il faut jouer, ou là il faut comprendre que c'est bon Tokinde Siko. C'est ça on dit, parce que vous avez donné un exemple que Tokinde qui n'y avait pas un arbre, on rentre comme ça, du coup demain on trouve un arbre, tout. Vous ne nous parlez pas que boire qui graine, parce que Jordan c'est la dernière personne à rester ici sur ces plateaux, à Kei, à Kangi. Hier, il y avait une personne qui était ici sur ce plateau, si je ne me trompe pas, du Jordan. Il a trouvé que c'était fermé. À côté de Nini. Mais vous étiez là, dans cette maison. Vous priez comme il faut. Oui. Mais esprit on est dominé, Koti. Bon, codominer, non, codominer c'est trop fort. C'est une histoire qui remonte il y a 20-25 ans. Donc vous n'étiez pas encore assez spirituel de Je n'étais pas assez mature dans la spiritualité. Vous étiez comme David auparavant. J'étais faible. C'est une histoire qui s'est passée ici à Kinshasa. Nous sommes allés prier quelque part dans la maison d'un monsieur qui avait de grandes alliances avec le monde des ténèbres. Et puis bon, il avait des esprits ou des êtres qui l'accompagnaient. Ok. Quand les gens faisaient ce qui va sokoli basani, sokoli yango bien na butu batiki yango propre na tongo bakuta basani salité. Batiki yango salité expressement le soir, le matin ils vont retrouver les assiettes bien lavées et rangées. Propre là. Bagosomba provision à 30 jours, au bout de 15 jours provision ici. Donc ils étaient en train de cohabiter. Il y a des réalités. Hier même je parlais avec certaines personnes, je leur dis la terre a des réalités. Ok. Donc au tapé ici comme Songo Lozaki na mbongo na yo koti na lupango. C'est une histoire que j'ai racontée aussi hier aux amis. Au koti pe na ici comme boyaki na mbongo na yo. Mais kauki. Obimina lupango na pauvre puis garantie silio babengani yo. Ce sont des réalités qui arrivent. Et puis na mapango mususu yaki no na ba difficulté pe au koti pe kuna bo pas. Tout comme avec les femmes, il y a de ces femmes kutani na épée au mati, il y a des réalités. Donc nous sommes arrivés dans cette parcelle avec toutes ces réalités-là. À l'époque, on ne maîtrisait pas la spiritualité. On était religieux. Religieux, c'est comme le fils de Séva. À Bengani, Badémon, Babétié, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, nous ne vous connaissons pas. Quand les démons, fils de Séva, démons nom de Jésus-Christ que Paul prêche, c'est la formule aujourd'hui que les gens utilisent. Donc on se réfère aux alliances que Brad Bumba a pour attaquer le monde spirituel. Okay. Mais dans la Bible, les fils de Séva ont été tabassés par les démons. Les démons n'ont pas dit vous êtes des pécheurs. Les démons n'ont pas dit vous êtes des impudiques, c'est pourquoi nous ne vous obéissons pas. Les démons n'ont pas parlé que Batouana Bazaki Batouavia Masumu Yamona Toboy Kotosa. Jésus-Christ n'a pas dit, il a dit plutôt à mon nom vous chasserez les démons. Donc c'est un impératif. Maintenant, les fils de Séva Bakutena Bademo, nous ne vous connaissons pas. Jésus n'a pas dit lorsque vous chasserez les démons doivent vous connaître. Vous comprenez un peu? Donc il leur a dit non, les démons ont parlé explicitement en disant nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, nous ne vous connaissons pas. C'est-à-dire, la plus grande erreur que les chrétiens sont en train de commettre, c'est de croire que Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents. C'est une très bonne chose. C'est une erreur, vous? Non, écoutez-moi, sur les serpents. Oui. Ok, maintenant supposons que c'est un cobra. Vous allez marcher sur lui comment? C'est un serpent, le cobra. Supposons que c'est un mamba. Vous allez marcher sur lui comment? Supposons que c'est un python. Vous allez marcher sur lui comment? Supposons que c'est un boa. Vous allez marcher sur un boa comment? Supposons que c'est un anaconda. Vous allez marcher sur cet anaconda-là. Comment? La grande faiblesse dans la religion chrétienne, c'est de croire que vous êtes autorisé à tout faire. Pourquoi? Ils croient que
le rideau du temple est déchiré, cela veut dire que tout le monde peut rentrer dans les lieux très saints. Vous comprenez un peu? Ok, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous disons Alléluia. Nous sommes tous sacrificateurs, mais dans la sacrificature, il y a le rang, il y a le degré, il y a les niveaux. Tout le monde peut être sacrificateur, mais tout le monde ne peut pas être souverain sacrificateur. Donc la spiritualité, c'est question de degrés et de niveaux. C'est comme ça, à un certain moment, beaucoup de gens sont morts dans la délivrance parce qu'ils sont allés s'attaquer aux esprits qui ont une vibration plus forte. Papa Brad, Jésus, Dieu fait homme, marchant sur la terre, à se retrouver dans le désert pour le jeûne. Le diable l'a promené à mener le temple. Bon, c'est Jésus que le diable a ramené dans le temple. Comment? On ne sait pas. C'était pas de sa volonté. Sans ça, le diable l'a pris, transporté. A mené le ngomba musus. Ça, c'est le diable a transporté un zambe. Vous comprenez un peu? Donc les gens doivent comprendre que à cette époque-là, on a une spiritualité à ma cité, j'étais choqué de voir que... Je ne vous condamne pas, c'est l'effet de l'histoire. Oui, je l'explique. J'ai eu à faire parce des délivrances. Parce que vous nous avez parlé de l'intelligence. Hein. Oui, j'ai eu à faire des délivrances qui ont échoué, qui ont raté. Oui. C'est avec le temps, j'ai fini par comprendre. Mon problème, ce n'est pas de réussir à une délivrance. C'est là où je parle d'intelligence. Le problème de comprendre les faits. Mais j'ai compris. Hein. Pourquoi à cette époque cela avait échoué. Okay. Pourquoi maintenant ça ne peut pas échouer? Aujourd'hui, ça ne peut pas échouer. Non, ça ne peut pas parce que je parle, c'est là où j'ai compris que non. Dans la spiritualité, nous avons des degrés. Nous pouvons tous être des karatékas, des sacrificateurs, mais nous sommes dans la ceinture naïe. Ceinture blanche azali, ceinture noire azali, ceinture verte, jaune, bleue, ainsi de suite, marron. Hein? Mais au début, nous avons cru que le rôle de côté de Mamanzambe, bisou tomba ceinture noire. Donc, Moussalo Brada Zousala, Ngaipe na Koki Kosala Yango. Vous comprenez un peu, c'est comme ça on est allé faire des délivrances là où il ne fallait même pas peut-être faire. On a fait des choses qu'on ne fallait pas faire parce qu'on croyait que nous avons été revêtus de la toute puissance et de la toute plénitude et que les démonios bagoto sabiso. Vous comprenez un peu? Écoute, je vais m'arrêter un peu, Papa Brad. 1 Corinthiens chapitre 15 est en train de dire ici, je suis en train de prendre pêle-mêle les choses, hein, voilà. Parce qu'il faut qu'on parle. La Bible dit, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. On n'a pas dit l'ennemi qui a été vaincu. Le dernier. Qui sera vaincu. Mais l'œuvre de Jésus-Christ est-elle totale, imparfaite ou incomplète? La mort, a-t-elle été vaincue ou pas? Mais quand tu te lèves un bon matin pour dire j'arrête l'esprit des morts, j'arrête les... Il faut te poser la question. Tu veux vaincre quelque chose que le Christ lui-même n'a pas vaincu? Tu vas le vaincre comment? C'est là où la spiritualité intervient. Jésus a vaincu la mort à coup facile. Vous avez une Bible? Oui. On peut lire? Très bien. 1 Corinthiens chapitre 15. J'ai fait plaisir à quelqu'un qui me dit toujours qu'il n'attend la Bible. La Bible était, oui, on le dit c'est comme si qu'il n'a pas Bible était. Des fois dans ces caca, je connais la Bible, je lis la Bible convenablement. Et j'ai 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Ah, ok. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, non. On s'arrête là. Il sera détruit, il sera vaincu, le dernier. Donc lorsque vous voulez parler par exemple de la mort, vous devrez avoir en tête que ce sera le dernier ennemi que Christ va vaincre. Alors quand vous étiez entré, il fallait vaincre... J'étais en train de traiter avec les morts. La personne qui a fait ces alliances, c'est pas que tu étais déjà morte. Et il fallait comprendre... L'esprit des morts, voilà, il faut comprendre. Alors les esprits là vont vivre, tu vois. Voilà. Et comme une pays physique. Comme une réalité. On a quelle dimension exacte mort, on a bloqué physique? C'est-à-dire, ce sont des réalités qui existent. Hein. Il y a des gens qui côtoient la mort, les esprits des morts avec eux, qui marchent avec la mort au quotidien. Hein. Il y a beaucoup de choses. Regarde. Un bon jour, Dieu veut punir Israël. Je crois, Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Dieu veut punir Israël. Ainsi de suite, Dieu était fâché parce qu'Israël voulait se rebeller contre Moïse, Aaron, des choses comme ça. Et balingi ba kosima Moïse nanzoto. Niwe ekiti, la Bible dit,
que la gloire est descendue à la tente d'assignation, Moïse et Aaron ont vu gloire Wana, ils ont compris que Dieu voulait tuer les peuples. Ils vont s'agenouiller devant Dieu. Écoutez ce que Moïse va faire. Moïse va dire à Aaron, cours, prends le brasier, va te mettre au milieu du peuple, fais l'expiation. Prends les brasiers et les parfums, va te mettre au milieu du peuple, fais l'expiation parce que la plaie a déjà commencé. Et Moïse est resté en train de contenir Dieu pour que Dieu n'extermine pas le peuple. Aaron a couru. Aaron a kimi mbango, a commis le katikati à peuple, a sali service et expiation. La plaie s'est arrêtée. La Bible dit, il se tenant au milieu des morts et des vivants. A sali expiation place wana, plaie katanime. En arrêtant cette plaie, il y a eu 14 000 ou 20 000 morts, quelque chose comme ça au Bible zoloba place wana. Mais pour que tellement, il fallait qu'il sacrificateur, souverain sacrificateur, a tellement entre les vivants et les morts. Ce sont des cérémonies comme ça. Tu ne peux pas te réveiller un bon matin, la mort est rentrée, ou la vie c'est comme ça que Christ étant le souverain sacrificateur, lorsqu'il est en train de parler de la mort, il s'est tenu na katikati entre les vivants et les morts. Il s'est tenu au milieu pour arrêter. Maintenant, lorsque vous rentrez dans le travail, il y a quoi arrêter la mort, il y a quoi arrêter l'esprit de mort. Oui, c'est terminé quand il y a la famille Moussous, sacrifier déjà bango, koufa après 5 ans, après 10 ans, 50 ans. Bana cycle mokoboye, mort répétitif. Mais il faudrait avoir la capacité de s'arrêter entre les vivants et les morts et présenter ce qu'il faut pour arrêter la mort. Surtout si c'est une mort qui vient soit de Dieu, ou c'est une mort qui vient de Satan. Ça arrive aussi de retenir la mort au Koloatindi. Tout ce que nous faisons dans cette dimension, c'est question tout simplement de tout ça, to stopaka, to prolonger. To prolonger. Ce qu'il faut bien parler. Quoi arrêter tes mains. On n'arrête pas. Nous essayons de mettre ça en stand-by. Ok. On a non, tu vas s'embellir, pose à 10 ans, à 15 ans, donc tu es en stand-by, on essaie de prolonger tout simplement. Que ce soit la guérison, que ce soit la vie, tout ce que nous faisons ici dans le temps, tu essaies pour que Moto a jouir de 5 ans, 10 ans, 15 ans de plus. C'est comme ça un peu bon. Voilà. Notre thème c'était la mort. On nous dit déjà 40 minutes. Oui. La mort est-elle importante pour nous les vivants parce que pour vivre notre gloire, spirituel déjà, vous avez la capacité de vivre le ciel. Bino spirituel vous vivra mais bateau va vivre la spiritualité au bino boza c'est qu'il faut liwaka mutu. On ne peut pas parler de spiritualité sans parler de mort. Et un spirituel ne peut pas avoir peur de la mort. Mourir n'a jamais été quelque chose qui doit faire peur à un spirituel. Pourquoi? Parce que la mort, je la prends du point de vue général. En dehors de ce que les religieux nous expliquent, la mort, c'est la séparation de Dieu et l'homme. Parce qu'il y a cette mort-là. Nzambatigi Motu, c'est une mort. Il y a aussi la mort physique. Ce que nous constatons, tant qu'il y a une morgue, ça c'est une mort physique, clinique ou médicale, ainsi de suite. Nous avons ce que nous appelons aussi une autre mort, par laquelle tout spirituel doit passer pour vivre l'éternité ou vivre dans la félicité. C'est comme ça que vous allez voir le christianisme réel et authentique ne commence pas avec autre chose que la mort. Les eaux du baptême signifie je meurs avec Christ et je ressuscite. La chrétienté ne commence pas avec la vie, elle commence par l'initiation. Et la première initiation chrétienne, c'est le baptême. Le premier rite initiatique chrétien, c'est le baptême. Un vrai chrétien a baptisé dans la chrétienté. Non. C'est le premier rite, c'est le premier mouvement initiatique. C'est ça, baptême. Mais lorsque vous rentrez, vous avez été enseigné par des hommes spirituels. Ils vont vous faire comprendre la portée de cet acte et de cette œuvre-là. Tant au quotidien, qu'est-ce qu'on dit? Je meurs avec Christ, je ressuscite.
avec Christ. C'est comme ça qu'on commence la vie chrétienne. Par ces passages-là, de la mort à la vie. Donc vous devrez mourir. Et le Christ est en train de dire que quand il meurt, il porte grain. Donc vous devrez mourir pour porter des fruits, pour porter ainsi de suite. Et spirituellement parlant, quelqu'un qui veut être fort dans la spiritualité ne doit pas craindre la mort. Parce que la mort est un passage qui lui permet d'aller dans l'autre dimension en laissant cette enveloppe, cette charge. S'il revient, il redevient plus puissant. C'est ce qui fait que lorsque le Christ est ressuscité, il a atteint une charge tellement forte qu'il ne pouvait pas rester avec les disciples dans la circonférence pendant 24 heures comme avant. Tout autre. Pourquoi? Parce que après la résurrection, puissance pourquoi il s'est défait de la matière. Oui, ils sont là, les Christ. Les Christ étaient tous les qui Lazare. Na niveau na ajoyo botama. Mais tous nous mourrons toujours, nous finissons par mourir d'une manière ou d'une autre et nous ressuscitons tous les jours. C'est une mort aussi. Mais vous respirez. Ah, pour même les années souffle. Il y a des procédures, papa. Tu ne peux pas atteindre une grande dimension si tu ne connais pas le mystère de la mort. La plus grande. Déjà. Tous, mais quand je suis rentré dans les eaux de baptême. Non, non, comment on l'appelle? Monsieur, souffle, mingi. Bénigne. Bénigne dit j'ai connu 1000 morts et 1000 résurrections. Bon, toi, si tu es en train de connaître une résurrection, vous avez côté Moussous, comme côté Moussous, c'est une mort et une résurrection. Laissez les morts enterrer leurs morts. Vous êtes allé au cimetière et tout. Mais oui, quelqu'un qui n'a pas de mort. Non, tout mort n'a pas la même vibration. Tout mort n'a pas la même charge. Il y a des gens, même Nengazana Bomo Iboy, à vibragana été. Atasoka Koufi Korneza na vibration te. Élisée a Koufi Bakundi, mais Mikou a essayé sa motu. Donc les charges des mères, même dans Bato Bakoufa. Donc Moutou Azana na force, il faut les laisser. Mais il y a des gens qui sont morts, qui ont des forces spirituelles. Ça arrive, ils ont une famille, ils ont tellement de difficultés. Au quotidien, leur grand-père, vous êtes spirituel. Il faut traiter l'eau, il faut parler avec des morts. Mais tout le monde parle avec des morts, non? Tout le monde, moi je parle de spiritualité. Si, vous ne pouvez pas traiter des cas si vous ne touchez pas l'esprit des morts. Est-ce qu'on chasse aussi des esprits des morts? Ça dépend de votre vibration, de l'énergie, de la puissance que vous avez, des êtres et des entités qui vous accompagnent, de la connaissance que vous avez. Donc il y a un facteur à bilo belé ou accompagner pour que tant que écoutez tant que souverain sacrificateur ba au na temple. Ça je l'ai dit, je crois que tous les hommes de Dieu qui vont suivre cette émission, je leur donne un scoop. Tant que souverain sacrificateur ba au na temple, na présence ensemble banda ou là taba pectoraux. Ba pectoraux nezaki ba tablette moko boye bandaki ko protéger bango awa liboso. Yaki na ba pierre, il y a 12 pierres rangées en 3 4 comme ça, quelque chose de comme ça. Mais ces pierres-là, Babanegi Kolata, Batouakanzaka, qui fardo à Israël, qui représentation de 12 tribus d'Israël. Non. L'assemblage de ces pierres leur permettait que tant que la présence en Zambé, radiation en Zambé, bon, ma bangote. Ils ont un antiba, ils ont un charge, la preuve, année Moutounio, Sozaki n'a pas pectoraux, en atesoga, côté la présence en Zambé, il mourrait. Lorsque vous rentrez dans la spiritualité, les esprits dégagent la charge mokobo et magnétique. Donc, si vous avez une protection mokobo, c'est terminé, ils vont vous consumer ou vous détruire. Daniel, en passant, à Koutani na ange, mais tant il était comme malade. À Kokaki li sous-souté. Mais à Koutani na ange Gabriel, à Solo, tout ça. Donc, quand vous rencontrez les esprits, tout dépend de ce que vous avez comme composition. Je m'arrête en disant, il y a des gens dans le groupe sanguin moussou ce côté spiritualité à ma cité. Parce que ce côté spiritualité à ma les esprits, les balingarabi sont sans choboy. Ce kaya kucho dans le groupe sanguin moko faible. Abandé pour s'associer na yo. Tu vas mourir. Il y a un moment pasteur moussou a brillé 57 ans à Koufi. Pourquoi? Parce que charge spirituelle, écoute, on a ma kilas na yé, moutou dans groupe sanguin moko faible, électrophorèse moko faible. Et bon mieux. Donc la spiritualité, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Lorsque tu veux traiter de spiritualité, il faut savoir quelles sont les choses qui t'entourent. Tu ne peux pas aller dans des choses où il y a
Et puis, Vous pouvez me permettre demain de continuer une autre émission parce qu'on n'a plus assez de temps, il y a tellement de questions. Mais juste, dernière question pour finir. Prophète Heidi Samir, l'homme de Dieu, la mort de Jésus-Christ sur la croix, il s'est profité. Abi, tout est accompli. Yo ebi sabi so Paul à lobby. Bon, les Bible lobby. Je suis venu achever au la salité. Alors qu'il y était en Kofi azon la puissance sous or que peut achever ma communion. Bref, voilà. 2 minutes. S'il est resté même à côté 2 minutes. Ok. Nous avons fait une émission qui n'a jamais passé, qui n'a jamais été tournée parce que tout le monde a une tempérie grave. On est en train de parler de ces choses, moi et toi. Je ne vais pas soulever ça, sinon tu te souviens de cette émission. Très bien. Parce que Natir était les maca. Ok. Natir était les maca. Mais j'ai enseigné à l'école. À l'école, j'ai enseigné. La mort de Jésus-Christ est venue briser une de facteurs sur les 3 facteurs de la loi. La loi que Dieu a donnée, il y a eu des lois cérémonielles, il y a eu des lois morales, il y a des lois sociales. Okay. Lorsque Christ dit que je vainquis la loi, Christ c'est la fin de la loi. Ce n'est pas la loi morale, ce n'est pas la loi sociale. Christ a mis fin aux lois cérémonielles. Entre autres, quelles sont les lois cérémonielles? Je passe tout simplement au sumu qu'il faut que boma agneau, au yibi il faut que ma meme. Vous comprenez ça, c'est une loi cérémoniale. Mais il y avait aussi les lois morales. Les lois morales, par exemple, Christ n'est pas venu anéantir cette loi-là. Le jour d'aujourd'hui, Christ n'est pas venu anéantir cette loi-là. Il y a des lois, par exemple, qui mon mobilité, est-ce que Christ a anéanti cette loi-là? Christ n'a pas anéanti cette loi-là. Donc les chrétiens, j'ai enseigné ça à l'école, j'ai parlé. Les gens m'abêtés. Hein? Les gens m'abêtés. Ils sont très mabés. Mais Christ n'a pas anéanti cette loi. Parce que les chrétiens, dans leur tête, ils disent que Jésus-Christ est venu anéantir la loi. Ok, très Jésus-Christ est venu anéantir la loi. Jésus-Christ, c'est la fin de la loi. Ok. C'est de quelle loi le Christ est venu anéantir? Ce n'est pas les lois morales, ni les lois sociales. Il est venu anéantir les lois cérémoniales. Vous comprenez un peu? Par son sang. Par son sang. Mais après sa mort, il est revenu. Il y a la résurrection. Oh, c'est le balabiso. Alors comment dégager le remords et que Moutaro Fanane sous l'humanité? Invitez-moi que je parle sur le mystique de la résurrection. J'ai bien dit mes mots, pas les mystères. Les mystiques. Le mystique de la résurrection. Le mystère, tous les chrétiens, les théologiens connaissent le mystère. Mais je vais parler sur la mystique de la résurrection du Christ. Faites une émission sur ça, je vais... On est d'accord, s'il vous plaît, Jardin, pardon. Chemin de la croix. Esprit des morts. Ah, ok, na liwai. Mais... Tobengango escale ou soit embuscade ou soit quoi, il y a eu Simon de Cyrène. Dans notre vie aujourd'hui, chaque liwan a biso ezako accompagné Simon de Cyrène moko accompagner biso. Bon, je ne te réponds pas selon la pensée que tu as, mais je regarde tout droit la caméra, je dis poser la question kimbangiste. Kimbangu, en d'autres termes, veut dire aussi une sirène. Simon Kimbangu. Kimbangu, posé au kimbangiste fondamentaliste. Le mot Kimbangu, c'est sirène. Bon, sirène de la Bible, comme on a CY pour présenter une ville. Mais pourquoi il porte le nom de Simon? Je ne réponds pas à ce que je te réponds, tout simplement ma pensée, mon souci. Voilà, merci beaucoup. On est arrivé à la fin. On était avec l'homme de Dieu, le prophète Heidi Samir. Alors, comment l'école? J'ai sali les kimbangistes, nalinga bango mingi, ba vrai. Ba vrai. Ba vrai. A nebo linga ba chrétien ba vrai. Nalinga ba vrai. Nalinga ba critiqueur te na ba accusateur te. Comment l'école? Non, l'école va bien, nous sommes là. Il y a des gens qui m'ont appelé, mais on attend toujours. Moi, j'ai pas compris. Bon, peut-être parce que l'école c'est cher, c'est pas donné à n'importe qui. Ouais, on quoi adhérer à cette école, voilà. Ma connaissance elle est chère. Je la distribue plus gratuitement. Je le sais. Ok. Le numéro de téléphone, est-ce que beaucoup de temps ils allaient boyer
S'il y a des gens... Moi, je cause avec les gens. 097 111 58 79 097 111 58 79. Je suis là, donc... Donc, plus de 143. Plus de 143, comme on dit chez nous, là. 97 111 58 79, comme on dit chez nous, là. Ah, ok. Ah, chez vous, là-bas. Ah, voilà. Yes. Parce que vous êtes musulman. Non, on est bien. Ah, ok. C'est une religion. Oui, il y a qui nous aussi chrétien. Il n'y a pas de souci. Très bien, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Des questions de vrai ou faux, si je peux. Vous me permettez? Vrai ou faux? Prophète a dit Samir. Le minabiso a été. Être chrétien, il y a chrétienté, c'est plus se lamenter, coller là, comme tout n'a pas question. Oui, c'est vrai. Vrai ou faux, un spirituel allait là. Attends, bouteille. Vrai ou faux, Kimbangu ou à Simon Azaka sirène. Comment on a eu la sirène pénakati? Bah, Kimbangi, c'est la signification Kimbangu ya solo, ça veut dire quoi? Sirène. Vrai ou? Sirène. Vrai ou faux, prophète a dit, Samir, il y a peu de spirituels que de religieux. Ouais, c'est vrai. On est arrivé à la fin, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'homme de Dieu, on te retrouve demain si possible. Je sais, avec votre temps, c'est un peu compliqué. Là, c'est moi qui vous invite. Il n'y a pas de souci, une émission spéciale, sur ça, il n'y a pas de souci. D'accord, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. On était là avec l'homme de Dieu, le prophète Heidi Samir. Lui, c'est plus de la spiritualité, c'est un professeur, lui. C'est un enseignant, lui. C'est un homme de Dieu. Il est aussi vrai chrétien. Il y a une question, oh, parce qu'il y a ici. Une question, oh, ils sur Jésus. Le prière, parce que c'est notre Père. Le Père là, c'était Jésus. Non, je pense que demain. Faux. Ou bien peut-être, mais le Pénobi c'est faux. Le Père là, c'est pas Jésus. Et vous affirmez, vous confirmez que Jésus, ce n'est pas le Père, oh, il y a notre Père. Vous êtes d'accord? Très d'accord. Faux. Faux, archi faux. C'est quoi le vrai nom de Jésus? De Dieu aussi. Je leur ai fait connaître ton nom, les noms que tu m'avais donnés. Donc celui qui rencontre Dieu, Dieu lui fait connaître son nom. Toi, tu as rencontré Dieu. Si je connais son nom. C'est quoi son nom? Non, je ne peux pas le dire. C'est pas Jésus. Innommable. On ne peut pas les nommer tels que nous sommes ici. Si nous citons le nom de Dieu en ce moment-ci, ça peut s'écrouler ici. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir, portez-vous bien. Bye bye. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isaka na Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. Monene
baninga batonga bachola balobinga nakobala te yonge nzambe ya bokeseni nzamba bikamwa osungi malamu auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. Redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie elikia na ngai epa na yo, mpo nayebi ete obongwanaka te. Pangwisa pinzoli na